Nous allons voir très rapidement dans cette vidéo comment utiliser l'ellipse compilée autour d'un plugin pour dessiner très rapidement une maison sur AutoCAD. Commencer un tout nouveau fichier, peu importe les unités d'insertion, toujours juste en venant cliquer sur ce symbole de plus. La toute première commande, c'est de vérifier que la langue du plugin est bel et bien installée. Donc je vais dire YQ System. Donc vous validez. Vous voyez bel et bien que pour ceux qui veulent dessiner en anglais, vous allez mettre chiffre 0 ici. Et pour ceux qui veulent dessiner en chinois, vous allez mettre 1. Donc vous allez vérifier que les paramètres sont bien corrects et puis vous allez enregistrer fermé. De vérifier que la langue de dialogue est bel et bien changée. Donc je vais dire YQL ou YQ Language. Donc vous voyez bel et bien que nous allons dessiner en anglais. Donc nous allons laisser. Donc la troisième commande, c'est de vérifier les unités d'insertion. Je vais dire YQ Unit pour les unités d'insertion. Donc vous voyez, nous allons dessiner par exemple le cas présent en mètres. Ensuite je vais valider. La troisième commande, c'est d'utiliser par exemple la commande rectangle pour tracer un rectangle pour la maison. Donc je peux commencer par le point de coordonnées 0, 0, je valide, ça commence par l'origine. Ensuite, j'entre les dimensions de la maison. Disons par exemple que je vais dessiner juste une petite case de 5 mètres par 4. Je fais 5 tabulation 4, je valide entrée. Ensuite, je peux venir cliquer ici sur Zoom étendu pour faire apparaître l'arborescence de toute la maison. Par la suite, je vais décomposer ce rectangle en petits segments. Et pour ça, je vais taper la commande BA. Entrée, je vais sélectionner le rectangle, clic droit, valider. Donc vous allez voir que ça va transformer le rectangle en petits segments qui vont nous permettre de convertir en mur par la suite. Et la cinquième commande, nous allons taper XWW. XW, je valide entrée. Donc nous allons préciser l'épaisseur des murs. Cette commande nous permet de tracer l'épaisseur des murs. Donc je vais dire 20 cm. Ensuite je vais dire OK. Il va nous demander de sélectionner les objets. Je sélectionne un temps de mouvement tous les objets. Donc voilà, ça transforme en mur. D'accord. La sixième commande, nous allons apporter les ouvertures du type porte. Donc pour ça, je vais taper la commande AD pour Add Door. Je valide. Je peux descendre ici sur style. Donc je clique. Je choisis le style de porte qui m'intéresse. Donc je peux prendre par exemple ceci. Ensuite je vais me rapprocher sur un mur. D'accord, je sélectionne. Donc vous pouvez valider gauche, droite selon le sens que vous allez diriger votre curseur. Ça va installer la porte. Donc si par la suite nous voulons installer d'autres portes, nous allons le faire toujours ainsi. D'accord. Et puis la septième commande, je vais apporter les ouvertures du type fenêtre. Donc je vais dire Add Window. D'accord, je peux descendre encore ici, je sélectionne le style de fenêtre que je vais ajouter. Donc vous allez naviguer là jusqu'à trouver un modèle qui vous intéresse. Par exemple le cas-ci, je sélectionne. Ensuite, je peux venir cliquer ici. Ça m'insère une fenêtre. D'accord, ensuite je peux taper espace. Je reprends la commande. Ça installe une fenêtre directement au milieu. D'accord. Si nous voulons installer d'autres fenêtres, nous pouvons toujours réitérer de l'autre côté. D'accord. La huitième commande maintenant, nous allons apporter les meubles. Donc je vais taper la commande JJ. Je valide. Une fois là, voilà le style de meubles que nous avions dans la maison. Je vais sélectionner un modèle qui m'intéresse. Peu importe le modèle, vous pouvez sélectionner et puis vous naviguez dans le modèle pour voir les différentes formes de meubles que nous pouvons insérer dans la maison. Comme le cas présent, il s'agit juste d'une chambre. Nous allons sélectionner rien que les meubles de cette chambre. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc, je clique sur OK. Donc, il me demande de sélectionner une zone. Donc, je peux partir de cette zone. J'encadre la zone où je vais installer mes meubles. Je valide. Et là, vous pouvez naviguer partout, gauche, droite, jusqu'à trouver le bon emplacement qui vous intéresse. Au fur et à mesure que vous bougez, ça cherche à positionner la maison, les meubles dans la maison. Et si vous voyez par exemple cette option, ces meubles, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez taper R pour changer le type d'ameublement. Donc je peux changer, donc je peux laisser par exemple ceci. Donc si par la suite je veux changer par exemple les canapés dans la maison, je peux taper S, ça change les canapés, les fauteuils. Donc je laisse comme ça. Et si par la suite je veux changer le modèle de télévision, je peux taper T. Donc il n'y a que la télévision là qui va changer, le modèle de télévision qui va changer. Et lorsque je trouve l'endroit qui m'intéresse, donc je peux valider un temps de mouvement. Voilà le meuble que nous avions installé. D'accord. Et puis la dixième commande, je peux faire les mesures. Donc je peux taper les dimensions pour voir un peu. Donc je tape par exemple dim. D'accord. Ensuite je peux venir là. Partout là, je navigue, ça va nous donner les dimensions de la maison proprement. D'accord. Et si par exemple, je me rends compte pour la 11e commande qui est le bonus, que j'ai placé par exemple un meuble ici qui ne m'intéresse pas et que j'aurais dû placer plutôt autre chose, je peux taper EW. Donc ça veut dire erase.
D'accord, je sélectionne, je fais clic droit, ça valide, ça supprime. Donc si je tape encore espace, je peux sélectionner et je supprime également. D'accord les gars, c'était tout pour ce tour d'horizon. Nous allons y revenir. Donc une fois que vous avez terminé comme ça, vous pouvez faire le plan d'électricité. Étant donné que le travail de l'électricien c'est de dessiner les plans électriques, nous n'allons pas perdre le temps à dessiner les plans de maison, car les plans de maison sur lesquels nous voulons faire le plan d'électricité doivent venir d'un architecte ou bien d'un ingénieur en génie civil. Et puis nous allons utiliser ces plans pour faire le plan d'électricité. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires, laissez-moi dans l'espace commentaire. Ciao.